welcome, bienvenue, benvenuti, bienvenue donc à tous et à toutes dans cette présentation de plein de petits achats divers et variés comme bien d'habitude. Là je vais commencer tout simplement par l'achat d'un lot de 3 films chez un vendeur néerlandais très sympathique, très arrangeant qui plus est, je lui ai dit, qui est fan comme moi de slasher, donc s'il passe par là, je le salue. Thank you so much again, as I told you the last time. Je veux parler du film Hell's Trap, un film d'origine d'Amérique latine, mexicain, si je m'abuse, que j'avais entendu déjà parler par Terry Session Trailerman et que j'avais connu un peu plus en profondeur par Seth et Session Hellbound. Une édition de chez Vinegar Syndrome, qui, comme vous le savez, font des éditions vraiment de qualité. L'un des meilleurs éditeurs, pour ma part, dans le monde, dans ce genre de film, avec Arrow, tout simplement. Une édition avec le côté glossy, comme vous voyez. Il y a un petit côté Freddy avec sa main griffue là, enfin bref. Et là, donc du coup, le titre d'origine, Trampa Infernal. Comme je vous disais, je crois que c'est un film de Mexique. Édition par contre qui est toute neuve. Donc voilà, je vous montre brièvement ce qu'il en est. Alors, vous avez les sous-titres en anglais dessus, puisque c'est, comme je vous disais, un film mexicain. Et c'est une édition qui est lisible sur n'importe quel lecteur. Blu-ray, ça va de soi. L'autre film de ce lot, allez, encore une, vous me direz, je suis plus à ça près. The Texas Chainsaw Massacre, voilà, dans cette édition. Ça m'en fait, Comme je vous ai déjà dit, alors Death Thing, c'est mon film préféré, et après vient Texas Chainsaw Massacre. Édition, Steelbook, qui manquait à ma collection. Et le dernier n'est autre que The Slumber Party Massacre. En édition Steelbook là aussi. Et bien content de l'avoir. En 9 sous bissé, qui busait. Voilà. Donc tout ça obtenu chez le même vendeur. Autre film que j'ajoute enfin à ma collection. Un film que j'ai jamais vu. Donc n'hésitez pas à m'en parler. Je parle de Truth or Dare. Qui est forcément un slasher, et je crois que c'est complètement inédit en France. Voilà, je vous montre brièvement ce qu'il en est. Mais moi, je n'ai jamais vu ce film. Alors là, c'est une édition néerlandaise avec langue anglaise et sous-titres néerlandais. Je pense et espère que les sous-titres, normalement, on peut les désactiver, si je m'abuse, que j'en ai des éditions néerlandaises en DVD. En tout cas, c'est un film qui m'est complètement méconnu. Voilà, je suis honnête avec vous, ça ne sert à rien de dire des bêtises. Alors là, ça n'est pas du tout le slasher, mais il se trouve que j'aimais beaucoup le visuel. J'avais été voir ce film au cinéma, que j'avais bien aimé, et du coup, je trouve quand même, mine de rien, malgré ses imperfections, qui sert pour moi de conclusion, de bonne conclusion. Et du coup, je suis pas si mécontent finalement qu'ils n'ont pas fait un 11e film, même si ça aurait pu être sympa de revoir une dernière fois le fameux inspecteur. Je parle de Saw X, édition Steelbook. Voilà, vous avez les 2 disques, le 4K et le Blu-ray. Autre film qui n'est encore pas du tout lié au slasher, Deadly Spawn, que j'ai en édition DVD dans la collection du Chat qui fume. Je crois même que c'était leur premier titre. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une édition italienne qui a, regardez bien, les sous-titres en français pour ceux que ça intéresse. Moi, en l'occurrence, je vous le dis, je l'ai obtenu cette édition par l'intermédiaire de Uncut Movies. Donc, n'hésitez pas à prendre ça chez eux, puisque eux, ils sont distributeurs. C'est pas eux les éditeurs. C'est un éditeur italien qui, d'ailleurs, a sorti pas mal de Blu-ray avec au moins les sous-titres français dans les films d'horreur, etc. Allez, on va continuer la présentation avec, toujours chez Uncut Movies, un slasher indien ou pakistanais, je ne me rappelle plus. Makal, un peu dans le style Freddy, mais version indienne, on danse, etc. Pareil, j'avais entendu parler de ce film par l'intermédiaire de Seth et Session Hellbound.
Voilà. Et du coup, possède également les sous-titres en français. Donc c'est assez particulier apparemment, voilà, en mélange entre slasher et mélange entre le côté Bollywood. Voilà, ceux qui connaissent les films bollywoodiens, bah, vous savez ce qu'il en retourne. Et ça, je ne crois pas que ça soit déjà sorti en France à l'époque. Autre film, voilà, que j'obtiens dans ma collection. Là aussi, on n'est pas du tout, face à un slasher ni un survival. Hein. On est plutôt du côté bis et film de bestiole, hein, entre guillemets. Hein. Killer Crocodile 1 et 2. Moi j'aime beaucoup, hein. Ça tourne même un petit peu voilà, sur le côté nanar, hein. Surtout le 2. Hein. Le 2 avec la figurine à la fin, magique, pour ceux qui l'ont déjà vu. Hein. Bref, bien content de l'avoir cette édition. Édition Digipack, hein, qui plus est. Autre film, voilà, qui a un lien avec du slasher, hein, pourtant c'est du mort-vivant, mais qui a un lien avec du slasher. Terror, dans son titre d'origine, hein, ou La terreur des morts vivants. Alors moi par contre j'ai changé la cover, hein, parce que c'est une cover réversible, qui était à l'époque sortie chez Neo Publishing. J'aime beaucoup ce cover, hein, personnellement. Il y a également celui-ci, hein, comme vous pouvez voir, et comme je vous dis, voilà, il y a vraiment un lien avec le slasher sur ce film-là. Je ne savais pas, je vais être honnête avec vous, moi je l'ai jamais vu. Hein. Voilà. Et ça, derrière, si vous voyez, vous avez le titre, le visuel d'origine. Bon, alors, je vous montre brièvement, hein, ce qu'il en est. Ça donne ça. On continue avec là, cette fois-ci, alors un slasher totalement méconnu, un slasher qui nous vient du côté de chez Barcelone, avec le film Sant Martí. Oui, un slasher catalan. Ce n'est pas une blague, hein. Jamais vu ce film. C'est dommage parce que c'est écrit en anglais. Et là où c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas du tout de piste, voire même de sous-titres anglais. Donc c'est soit de le regarder en allemand, soit de le regarder en catalan. Donc ça va être sympa. Mais bon, je l'ai dans la collection, voilà, au pire des cas, ça me fera apprendre la langue. S'il y a des personnes qui connaissent ce film, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Là, pareil, là, c'est un bonheur de l'avoir, surtout auprès de ce vendeur qui l'a revendu au même prix qu'il l'a acheté. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui font ce genre de choses. Je parle de l'édition de Le Retour des Morts Vivants. Voilà, qui est sorti chez les Gardiens du Cinéma, comme vous le savez. Bon, j'ai pas le lenticulaire dessus, mais je me contente largement de cette bien belle édition. Très très content. D'ailleurs, je te remercie encore une fois de me l'avoir vendu au même tarif que tu l'as acheté, alors que tu aurais pu faire comme certains, à leur vendre à prix d'or. Merci infiniment. Et bien content d'avoir cette édition. Il me manque encore l'édition de Chucky Film que j'aimerais bien voir un jour, mais c'est pas demain la veille. On arrive sur la fin, hein, d'ici quelques instants. Là, je vais vous présenter la VHS de Jason X. Pas facile à obtenir maintenant. Hein. Moi, j'ai le DVD, j'ai également Blu-ray, etc. Bon, vous le savez très bien. Moi, à l'époque, j'avais été le voir au cinéma. Hein. Voilà, c'est pas du tout mon préféré, mais c'est pas le pire de la saga. Mais encore une fois, c'est pas du tout mon préféré. Déjà par rapport au maquillage, par rapport à plein de choses, l'histoire de l'Android, etc. Je suis pas un grand fan de tout ça, mais c'est un des chapitres qui nous propose l'un des meilleurs meurtres, hein, avec le visage cryogénisé, etc. Quoi. Bref. Autre édition qui là n'est pas non plus un slasher, Le Loup-garou de Londres, édition française, Prestige, très très belle édition. Pareil, qui m'avait été vendu par une personne avec un prix exceptionnel, alors que d'autres le proposent à des prix assez excessifs, en tout cas à mon goût. Une édition vraiment complète, pour moi, elle est vraiment chouette. Voilà, je ne veux pas m'amuser à faire de 50, à vous montrer 50 choses sur cette édition qui a été déjà montrée maintes et maintes fois sur d'autres chaînes YouTube, mais je suis content de l'ajouter, même si c'est pas du slasher, etc. Je vous la présente quand même par principe. J'aime bien partager les choses avec vous.
Et là, on va arriver sur les deux dernières choses. Là, toujours pas lié au slasher, mais quand même une chouette petite édition de Darkman, édition ultime, avec tous les films et un comics intérieur. Chouette édition. Bon, par contre, pour ceux voilà, qui sont habitués d'avoir des digibooks, mediabooks, J-Pack, etc., cette édition-là, pas sympa, en jaune dans la collection. Enfin bref, c'est bien qu'ils aient proposé des éditions de ce type-là, qui étaient limitées. Par contre, je sais pas voilà si vous le savez, mais cette édition a été bradée un peu de partout, puisque bah, malheureusement, ça n'a pas marché. Pourtant, l'idée était sympa, hein, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, en l'occurrence, moi, j'avais entendu parler de cette édition grâce à mon ami Steven et sa chaîne Cineman. Donc, merci encore à lui de m'avoir parlé de cette édition et surtout, je crois même que c'est grâce à lui que j'avais pu obtenir cette édition. Attention, pour 10 €. Ouais. Et là, vous voyez, vous avez les deux films. Autant le deuxième, oh, très étrange. Ah non, autant pour moi, non. Le 2 et le 3 aussi sont en Blu-ray. Enfin bon, bref, bon. Très content d'avoir cette édition. Et enfin, on va terminer sur une VHS d'un slasher. Oui, j'ai mis un slasher parce qu'à la base, il fait partie d'une saga de films de Maison Hantée, de Pars, de House 3 et son chouette visuel. Moi, c'est le visuel que je préfère parce qu'il existe une autre édition présentée dans une sorte de cadre que j'aime pas du tout. Là, voilà, c'est l'édition d'origine, la première édition. Et voilà, en fait, c'est un slasher, oui, avec Lance Henriksen. Et son titre d'origine est The Horror Show, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc ce film a été relié à la saga House. Pour moi, par contre, il n'a pas spécialement besoin d'être relié, puisque c'est un film qui n'a rien à voir. Mais bon. Et puis ici, vous avez l'acteur Brian James, je crois qu'il s'appelle. On l'avait déjà vu notamment dans un épisode des Contes de la Crypte et aussi dans Tango et Cash. Voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce film, mais en tout cas, je suis particulièrement content de l'avoir, même si j'aurais aimé l'avoir avec l'autre titre, The Horror Show, plutôt qu'à House 3 même. L'important, c'est de l'avoir. Pour ma part, je vous laisse donc, et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!